Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire l'état des lieux des cartes promotionnelles proposées sur Evolution Prismatique et franchement ils ont très bien bossé et j'ai envie de dire c'est pas si souvent qu'on voit on peut dire un sans faute sur les cartes promotionnelles proposées sur cette série. Alors oui, c'est vrai que c'est une série casse-pied et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, mais la période est telle que beaucoup de séries sont des séries casse-pied. Voilà. EV8 par exemple, t'en as pas. Voilà. Donc, ou alors c'est de façon très sporadique, puisque il faut aller taper sur soit du réassort, c'est arrivé, moi j'en ai un petit peu vu. Et puis quand ça vient, évidemment il faut mettre ton budget que tu veux allouer tout de suite, parce que sinon tu n'en auras plus après. Et puis tu vas avoir certainement du panachage, donc là il y a eu les Pokébox qui sont en train de sortir. Il y aura encore évidemment l'opportunité d'avoir du EV8 avec les différents coffrets qui vont arriver. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Là, c'est un petit peu différent puisque une série .5, tu as uniquement les items de la série .5 et tu retrouveras évidemment plus ces séries dans des coffrets ou du panachage. Pas. Hein, voilà. Donc forcément, c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'ils ont fait fort sur cette série-là puisque, alors déjà en plus, tu as la possibilité, tu as une illustration différente par booster, donc ça c'est plutôt cool. C'est pas le cas de toutes les séries .5. On apprécie en tant que collectionneur les illustrations différentes sur les boosters. Rappelle-toi, Zénith Suprême proposait une seule illustration, 151 aussi. Mais ça arrive aussi, comme Destinée Occulte, magnifique d'ailleurs, ces boosters là sont incroyables. Et ça aussi c'est un petit plus assez notable lorsque tu collectionnes le scellé comme moi. Et puis même quand tu collectionnes aussi, parce que certains gardent les boosters vides, ça aussi, certaines font une belle page de présentation comme ça, avec les différentes artworks, et c'est très joli. Alors, sans faute pour moi, je trouve que vraiment c'est carton plein sur les promos proposés sur 8.5, et j'ai envie de dire c'est rarement le cas. Pogo par exemple, tu peux prendre Zénith Suprême, c'est pas non plus toujours exceptionnel. Maintenant on va se focus là-dessus. Alors, coffret que j'ai en ma possession ici, alors franchement ça c'est un très beau coffret. Moi j'ai toujours considéré que ce coffret là c'était mieux en tous les cas que le tripack, parce que justement tu as le trio de cartes promotionnelles avec Voltali, Pyroli et Aquali. Donc là aussi pour moi c'est un sans faute, très sympa. En plus les illustrations sont des illustrations non terra cristallisées, donc forcément plus populaires. Maintenant, on ne sait pas, parce que nous, on est ancré en se disant oui, à l'heure actuelle, c'est pas populaire. Mais on ne peut pas savoir dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ceux qui ont découvert Pokémon et avec ces formes-là, peut-être ils le trouveront exceptionnel et ça fera progresser leur popularité dans les années à venir. Donc tout ça, il faut pas rester figé par rapport à ce temps-là. Les choses peuvent évoluer. En tous les cas, ces cartes-là sont très sympas. On a eu droit à 3 tripacks, donc forcément 3 cartes promotionnelles différentes, à savoir Nymphali, Philali et Givrali. Là aussi, magnifique illustration. Moi j'ai envie de te dire, celle que je préfère, c'est la Nymphali, je la trouve vraiment très réussie. Mais on continue, et tu aperçois vraiment, ils ont fait très fort. Le TB, alors ça c'est topissime, parce qu'encore une fois on parle de popularité de format de carte, et là sur le TB c'est carton plein. On a une TB qui pourtant est une illustration de Evoli en forme terra cristallisée, mais sur la carte promo qui est proposée, on est sur une version classique de Evoli et forcément ça porte ses fruits. C'est une carte qui est très populaire. On est en plus sur un format AR et ça c'est top. Bon, j'ai envie de te dire rien de nouveau, depuis Écarlate et Violet, on observe une AR à l'intérieur des ETB. Ce n'était pas le cas avant. On a eu quelques exceptions de cartes un petit peu spéciales dans les ETB, un petit peu comme la V-Star de Zénith Suprême. On pourrait même dire l'alternative V-Star qui est magnifique. D'ailleurs, carte certainement à surveiller de très près. Alors peut-être que maintenant elle est plus à surveiller justement. Donc en tous les cas, mention spéciale. Franchement, la Evoli ETB, magnifique. J'attends avec impatience de suivre un petit peu son évolution. Pour l'instant, elle plafonne pas mal aux alentours de 15-20 euros. C'est plutôt très cher, mais étant donné que le TB se trouve pas en dessous de 120 euros en prix de revente et que en plus en disponibilité on était proche de pas grand chose, ça explique certainement son prix et on peut être tenté de dire qu'elle risque de ne pas beaucoup diminuer
dans les mois à venir. C'est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'à 10 euros, on pourrait estimer que c'est un excellent prix sur cette carte-là, mais ceux qui la recherchent sont obligés de mettre la main au porte-monnaie. Voilà, bon, après, j'ai envie de te dire, c'est une très belle carte et elle les mérite amplement. On continue. Coffret qui va sortir là pour le 7 mars. Coffret surprise stamp. Alors là, évidemment, c'est très intelligent de la part de Pokémon Company, on l'a déjà dit. Ça me fait penser un petit peu au kit d'AP, hein, où tu as une carte aléatoire suivant, je crois que kit d'AP c'est 4, hein, je crois que c'est 4. Je sais plus, hein, parce que c'est vrai que j'en ai pas ouvert beaucoup des kits d'AP, mais il me semble que c'est 4. 4 ou 3 en tous les cas, mais peu importe la quantité, là c'est beaucoup plus parce qu'on voit la déclinaison, donc c'est Evoli et toutes les évolutions. Donc c'est très malin parce que ça suscite un petit peu plus de hasard. Et tu sais que en tous les cas nous sommes très friands, hein, de côté un petit peu joueur, un peu box break, tu vois. Donc ça c'est un item qui suscitera évidemment de l'intérêt. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est un petit peu le bémol. Il y a les illustrations qui sont... Alors, ils ont été un petit peu feignants. Ils ont mis des cartes basiques. Et ça, c'est vraiment dommage, avec des illustrations réutilisées. Enfin, utilisées. Donc ça, c'est vraiment dommage, parce que ça aurait été encore plus fou. Imagine-toi s'ils avaient mis... ne serait-ce une carte full art, enfin quelque chose de plus travaillé que des simples cartes X Terra cristallisées de Evoli et ses évolutions. Mais malgré tout, ça suffira, puisqu'il y aura le Noctali, hein, qui fera le gros travail, comme d'habitude, la carte à aller chercher sur cet item-là, d'autant que à tous les coups, l'item sera pris d'assaut, très compliqué à trouver. Bah, tu connais l'histoire, c'est toujours comme ça. Même ceux-là, hein, ils ont été pris d'assaut. Voilà. Tous les items sont chiants à trouver. Voilà. Mais là, tu as le côté random qui renforce énormément. Donc, hâte de voir un petit peu le prix de ces cartes-là. Franchement, je suis mais très curieux. Petit stamp, évolution prismatique, c'est super joli, évidemment. Mais on continue. C'est pas fini. Donc, tu t'aperçois vraiment, ils ont mis la barre très haute pour cette série-là. Puisque tu retrouves un coffret collection super premium. Oui, bon, c'est un petit peu à rallonge, mais en tous les cas, le contenu est top, puisqu'on retrouve Evoli. Et cette fois-ci, on est sur une format SAR. Bah ouais, franchement, c'est banco, hein. Je t'en avais souvent parlé. Alors, moi, entre nous, j'aurais préféré avoir cette carte Evoli sur un coffret plus classique. Un petit peu comme ils avaient fait avec Fable Nébuleuse. Ça, c'est plutôt sympa. Pourquoi? Déjà parce que tu n'es pas obligé de dépenser une fortune pour aller acheter et avoir cette carte. Ça, c'est un petit peu le revers de la médaille. Et rappelle-toi l'histoire. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais il y a quand même un impact. C'est-à-dire que, étant donné que c'est des coffrets que tu payes déjà très cher, 150, entre 100 et 150 euros, on verra un petit peu le nombre de boosters, mais il y a quand même beaucoup de boosters. Bref, ce sont des coffrets que tu payes assez cher. Donc, par conséquent, tu t'aperçois que bon, il faut mettre un certain budget et du coup, les cartes promotionnelles, pour les avoir, c'est un petit peu plus pénible. Voilà, c'est pour ça que j'aurais préféré, moi, être sur un item plus classique, peut-être plus disponible, parce que là aussi, on sera certainement sur un item difficilement disponible, voire même très difficilement disponible, surtout avec la conjoncture qu'on a, hein, sur Pokémon. Mais bon, force est de constater que le paquet, ils l'ont mis, hein, sur une très belle carte Evoli, en terra cristallisée alternative, coupe de fruits, comme je l'appelle, parce que derrière, tu as des fraises et des kiwis. Voilà. Et c'est une alternative. Donc, avoir une alternative assurée, même si le coffret te coûte un bras, et puis bon, tu auras certainement les 10, 15, je me souviens plus, les 15 boosters, enfin, peu importe, ça vaudra le coup. Donc ça, c'est masterclass, évidemment. Et c'est une carte promo. Double masterclass. Moi, j'adore, hein, quand c'est comme ça. Rappelle-toi, Amphinobi, pour Roi, les évolutions, coffret point de fusion. Et puis, on en a eu d'autres, hein, le Dracofeu plus ancien, et ainsi de suite. Mais c'est pas fini. Ah, ils ont fait très fort. Coffret collection figurines. Eh oui, avec Mentali et Noctali. Eh oui, alors là, c'est en version full art. Donc forcément, c'est moins impactant. Mais Noctali, évidemment. Noctali fera le boulot, comme d'habitude. Quand il y a Noctali, ça fait le boulot. Donc par conséquent, réussite évidemment, hein, on peut dire, ça va susciter de l'intérêt. Et c'est très homogène en tous les cas. Hein. Ils ont vraiment fait quelque chose de très, avec un beau fil conducteur. Les évolutions avec Evoli et ses évolutions, donc c'est carton plein. Hein. D'ailleurs, il était manquant, hein, Evoli était manquant et Noctali était manquant
dans les petites cartes comme ceci, il se rattrape encore mieux puisqu'il nous propose l'alternative et la full art. Et enfin, comme quoi, hein, c'est pas terminé. Alors nous, on a quid du duo pack. Moi, je t'avoue que j'aurais préféré avoir le duo pack, c'est clair. C'est un item que je trouvais fabuleux à collectionner. Dommage. Mais on aura quand même la carte Stamp pour la journée, avec le logo journée de Pokémon, distribuée pour en offerte, on va dire, pour 30 € d'achat, mais un petit peu partout. Je t'ai fait une vidéo spéciale pour cette carte-là, hein, tu peux la retrouver sur la chaîne. Alors j'ai envie de dire, peut-être, je croise les doigts, qu'il y aura beaucoup de disponibilité pour cette carte-là et qu'on puisse dépenser 30 balles facilement. Et j'espère que les boutiques sont souples, que 25 ça passe, enfin tu as compris quoi. Surtout avec le peu de disponibilité qu'il y a sur ces items. Donc voilà, grosso modo, on peut dire que c'est carton plein. Moi je les remercie toujours parce que, ok, la tendance elle est compliquée. Pour trouver du Pokémon, mais c'est quand même toujours bien d'avoir de très beaux items, que ça te permet de continuer ta collection en scellé, de faire de belles ouvertures, d'être récompensé aussi par les cartes promotionnelles qui sont proposées, parce que ça t'assure au moins, j'ai envie de te dire, c'est ton anti-clim quelque part. C'est pour ça que moi dans ces coffrets là, il y en a déjà 3, c'est déjà pas si mal. C'est pour ça que je favorise toujours les items qui te donnent de très belles cartes. C'est pour ça que j'ai toujours été surpris de voir les gens critiquer le coffret par exemple Tortank avec la VMAX très belle, payer un peu plus cher mais t'assurer d'avoir au moins une belle rareté avec la carte promotionnelle. Je trouve ça assez curieux de critiquer ce genre de coffret et être plus dans le random des boosters qui composent ces coffrets. Voilà. Moi je préfère m'assurer une petite base sympathique, comme avec le coffret Evolution, tu vois, je mettais 45 ou 50 € dans ces coffrets là, mais je repartais au moins avec une magnifique jumbo et 2 alternatives. Même si je me faisais climatiser, j'étais pas déçu. Or, si tu mets 25 € dans un coffret random avec 2 malheureuses ex type Tombereau, si tu te fais climatiser, tu es déçu. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et là, sur pas mal d'items, les 2 full art c'est top. L'alternative c'est top, les cartes stamp c'est top aussi parce que ça donne un côté atypique un petit peu à ta collection. Moi j'aime beaucoup, hein, j'ai un classeur spécial avec des holos différentes, des stamps, des choses comme ça. Bref, en tout cas merci de me suivre, je suis ravi de tous ceux qui me suivent sur la chaîne et je te dis